D'abord, question ce matin sur Europe 1 sur nos institutions. Alors que la crise des retraites se radicalise, certains se demandent si le système n'est pas devenu tout simplement incapable de résoudre la situation. La Ve République toucherait-elle ses limites en ce moment? La démocratie française fonctionnerait-elle mieux si on en redistribuait les pouvoirs? C'est le vendredi thématique que vous propose la rédaction d'Europe 1. Je vous propose un petit tour chez nos voisins. La démocratie est-elle plus fluide que chez nous? Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors on observe qu'en Europe, en effet, la France, avec son pouvoir exécutif fort, concentré entre les mains du président de la République, est une exception. On préfère de loin autour de nous les régimes parlementaires. Oui, prenons l'exemple de l'Italie d'abord, où le président a un rôle honorifique, c'est-à-dire que ce sont les députés, les sénateurs qui tiennent les rênes. Résultat, plus de 71 gouvernements différents depuis 1962 et une grande instabilité gouvernementale, explique Stefano Montefiori, correspondant pour le journal italien Corriere della Sera. C'est difficile de garder un cap. Donc c'est difficile de faire des projets à moyen terme, moyen-long terme. Depuis longtemps et surtout dernièrement, on a l'idée qu'il faudrait peut-être travailler pour avoir plus de clarté dans la vie politique, pour faire en sorte que l'exécutif soit vraiment en mesure de gouverner. Et ce système est particulièrement pointé du doigt, notamment par la première ministre Giorgia Meloni. Elle plaide pour un modèle à la française. Oui, l'Italie n'est pas le seul pays, Thibaut, en Europe où le président n'occupe qu'un rôle symbolique. Oui, en effet, c'est aussi le cas chez nos voisins allemands, où le cœur du pouvoir, c'est le Bundestag, l'équivalent de l'Assemblée nationale. Les députés désignent le chancelier, votent les lois et sont élus pour 4 ans avec un scrutin proportionnel. Mais cela n'empêche pas les gouvernements d'être stables, précise Annika Joeres, correspondante en France pour le journal allemand Die Zeit. Il n'y a pas d'autre issue puisqu'il faut trouver une coalition pour régner. La critique ne se concentre pas sur une seule personne et tout le monde a l'habitude de négocier un peu plus. La majorité tiennent à garder le système et ne pas provoquer des nouvelles élections ou autres. Et depuis 1982, l'Allemagne n'a connu que 4 chanceliers: Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel et Olaf Scholz. Alors il y a un modèle constitutionnel que l'on retrouve aussi en Europe du Nord, Thibaut. Oui, le parlementarisme, c'est aussi une façon de faire de la politique dans les pays scandinaves et notamment en Norvège, un royaume avec un gouvernement stable grâce à des partis aux visions convergentes. C'est ce que raconte Vibeke Knop-Rachlin, journaliste norvégienne. Même entre le parti qui est au pouvoir actuellement, c'est le parti travailliste, et le parti le plus à droite qui sont les conservateurs, il n'y a pas une énorme différence. La réforme des retraites en Norvège, pour la faire, il a fallu 10 ans. Ça crée une gestion assez responsable et saine des affaires en Norvège comme dans les autres pays scandinaves. L'équilibre donc dans le Nord, même si la Suède pourrait bien connaître un bouleversement avec l'entrée au Parlement des démocrates, parti d'extrême droite qui a remporté 20% des voix aux dernières élections législatives. À la Tour d'Europe, signé du reporter européen Thibaut. Merci Thibaut. Il est 7h45.